Eh ben, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter? je suis Nathalie. Et Léa. Donc, vous êtes toutes les deux de l'association nouvellement créée Collective à Vendôme. Est-ce que vous voulez présenter l'association, ce que vous faites? Alors, Collectif, c'est une association qui a été créée cet été, donc en juin 2024. Qui a été créée suite à la... On a quitté, en fait, on était l'association Femmes Solidaires 41 depuis 2018 et on a quitté le réseau national donc, pour créer une nouvelle association locale à Vendôme qui s'appelle Collective. Voilà, donc nos objectifs et nos interventions sont similaires à ce que l'on faisait avant, c'est-à-dire une permanence d'accueil de personnes victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles, et un pan prévention où on va faire des interventions en milieu scolaire. Donc dans notre association, la nouvelle forme de l'association collective, c'est une forme collégiale avec plusieurs coprésidentes et une organisation justement par type d'intervention. Et l'idée là, c'est d'avoir un petit peu plus de souplesse par rapport à la structure précédente et le national, et de fonctionner par type d'intervention, pour que les personnes qui ont envie d'être dans l'action puissent aussi réaliser certaines choses en fonction de leur disponibilité et de leur envie. Ok, donc si je comprends bien, déjà vous avez un peu séparé pour être un peu plus libre, si on peut dire ça. Et pourquoi aussi vous vous êtes séparés de Femmes Solidaires? Je crois qu'il y a des questions un peu plus théoriques ou plutôt pratiques. Oui, alors la première question qui s'est posée, c'est une question de forme, parce qu'en fait, on n'avait plus de candidate à la présidence de Femmes Solidaires 41. Et cette question en a apporté d'autres en fait, qui sont plus de fond, donc sur les valeurs de féminisme qu'on veut défendre. Et donc la question de l'universalisme, qui est très très chère à Femmes Solidaires, nous posait de plus en plus problème. Nous, on aspire à tenir compte de tous les rapports de domination en fait, qui sont présents dans la société, donc tenir en compte du racisme, du capitalisme, de l'orientation sexuelle, etc., de l'islamophobie aussi. Donc c'est une première grosse question de fond, et il y avait aussi la question d'inclure les combats des personnes trans dans notre féminisme, parce qu'au national c'était pas très clair, et donc pour nous on n'avait pas besoin de se questionner plus longtemps pour savoir que leur combat faisait partie des nôtres, et donc on a décidé de clôturer Femmes Solidaires 41 et d'ouvrir notre petite structure collective à Vendôme. Eh ben, bravo pour la nouvelle association. Du coup, tu disais que la notion d'universalisme a posé un peu problème. Donc j'imagine que c'est en rapport avec une question d'intersectionnalité. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail cette opposition à ton avis? Alors, en fait, l'universalisme veut défendre le droit de toutes les femmes, quelle que soit leur origine, etc. Sauf qu'il s'attend quand même à invisibiliser en disant toutes les femmes, on défend toutes les femmes, mais en fait sans prendre en compte d'autres caractéristiques qui font que toutes les femmes ne partent pas du même point de départ. Donc nous, on a à cœur quand même de prendre en compte ce que nous disent les femmes racisées, ce que nous disent les femmes lesbiennes, ce que nous disent les femmes trans, etc. Donc voilà, de dire qu'on défend toutes les femmes sans se poser plus de questions, en fait, ça marche pas. Donc on tombe un peu dans un féminisme plutôt blanc et plutôt bourgeois qui nous correspond pas. Donc l'intersectionnalité, en tout cas, tend à prendre en compte les différentes discriminations que peuvent subir les femmes en fonction de leur couleur de peau, de leur origine, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, etc. Voilà. Et est-ce que c'est pas plutôt une mise en pratique de l'universalisme qui est pas bonne, parce que finalement l'universalisme se veut pour inclure tout le monde. Et après, moi, dans mon esprit, l'intersectionnalité, ça va plus être un outil qui va permettre à arriver à cet aboutissement, ou alors de bien comprendre les discriminations qui peuvent opérer dans des intersections sociales. Donc est-ce que l'un pour toi exclut forcément l'autre ou pas? Non, en fait, et en plus quand on entend les discours de certaines féministes universalistes, on peut pas ne pas être d'accord.
Mais dans les faits, en fait, on ne peut pas ne pas prendre en compte que on ne part pas toutes de la même situation et que le combat des femmes blanches ne prend pas en compte forcément toutes les subtilités et toutes les nuances que peuvent nous apporter par exemple les femmes noires. Donc on ne peut pas se dire défendre toutes les femmes si on n'écoute pas ce que les femmes noires ont à nous dire par exemple. Ok, voilà. C'est clair. Est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu plus des modes d'action que vous allez entreprendre ? Je crois que vous en avez parlé très rapidement, mais si vous donnez un peu plus de détails. Du coup, sur les modes d'action, on est divisé. L'idée, c'est de diviser donc par type d'action. Donc, notre principale action, c'est la permanence collective. Donc, tous les lundis à 17h30 au pôle Jules Ferry, sur rendez-vous, on peut accueillir des personnes qui ont envie, besoin, soit d'un soutien parce elles sont victimes de violences sexistes ou sexuelles, ou besoin d'informations. Il y a aussi donc, un téléphone sur lequel nous sommes joignables en dehors de cette permanence. En autre action, donc, il y a les interventions en milieu scolaire. Donc là, on se déplace dans les collèges, dans les lycées pour sensibiliser à la domination, au patriarcat et pour remonter à l'origine des violences. Donc on utilise le théâtre, on fait intervenir des comédiens de la Wish et on a créé aussi on aimerait créer en fait d'autres types d'actions, par exemple des actions peut-être plus entre guillemets culturelles avec l'analyse, par exemple l'échange que vous avez eu tout à l'heure Alexandra et Léa sur des sujets de fond comme ça, pour trouver et créer des endroits où on peut se poser des questions, débattre ensemble et approfondir justement les concepts, parce que ce qu'on a dans toute cette étape de changement d'association, moi vraiment ce que je retiens, c'est la nuance. Il n'y a pas tout blanc, tout noir, c'est vraiment comment on l'interprète et comment on veut le vivre. Donc nous, on a plutôt été en réaction par rapport à certaines choses, mais l'idée, c'est aussi de créer des espaces d'échange et d'ouverture. Donc, tu as déjà dit où est-ce qu'on peut vous retrouver, notamment avec les permanences au Jules Ferry. Il me semble aussi que vous avez un autre contact à partager. Donc, le numéro de téléphone de l'association collective, c'est le 07 66 22 33 82. Et le mail association collective, au pluriel pour collective, @gmail.com. Et donc on arrive aux dernières questions. Est-ce que vous avez un message à faire passer à des personnes qui ne sont pas forcément concernées ? Je pense que tout le monde est concerné par les questions de féminisme et de stéréotypes de genre, etc. Après, c'est vrai que les personnes ne se sentent pas forcément concernées. Mais je pense que si on se pose un peu la question de est-ce qu'on est vraiment soi-même, est-ce qu'on ne répond pas trop à des normes, est-ce qu'on fait ses propres choix, vraiment avec son libre arbitre complet, si on n'est pas trop sûr, ou est-ce qu'on aimerait faire autrement mais qu'on sent une certaine pression, je pense qu'on a tous et toutes des choses à partager sur la pression qu'on a ressentie, notamment en fonction de notre genre. Et donc que les personnes n'hésitent pas à venir se questionner avec nous, nous poser, échanger. Voilà, c'est toujours intéressant de discuter avec des nouvelles personnes. Si vous avez envie aussi de passer à l'action, parfois on ne sait pas trop comment faire. Donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir des volontés d'action, un petit peu de temps. Et voilà. Trop bien. Du coup, dernière question, on dit Bio-André ou Bio-Andrette ? Bio-Andrette. Bio-Andrette. Ok, c'est un full Bio-Andrette jusque-là. Et merci beaucoup, et peut-être qu'on vous retrouvera, et en tout cas, que la soirée continue, amusons-nous bien.